Aujourd'hui, on va explorer le lien absolument fascinant entre nos pensées, les rythmes de notre cerveau et notre bien-être. On va plonger directement dans la mécanique de notre propre conscience. Alors, on va commencer avec une question assez fondamentale. Est-ce qu'on se résume uniquement à nos pensées? Vous savez, ce flot constant, cette petite voix dans notre tête, la plupart du temps, on s'identifie complètement à elle. Mais et si on était bien plus que ça? Quelque chose de plus profond. Et voilà une idée vraiment, vraiment puissante. Chaque pensée qui a un jour traversé notre esprit a laissé une trace physique dans les cellules même de notre corps. Le corps n'est donc pas juste un simple véhicule, non, non, c'est un enregistrement vivant, une archive complète de toute notre histoire mentale. La moindre joie, le moindre souci, tout y est inscrit. Alors, comment on va explorer tout ça? Voici le plan pour aujourd'hui. On va commencer par la théorie, pour bien poser les bases, puis on va glisser vers un exercice très concret, une véritable expérience. C'est un voyage de la compréhension à la pratique. Allez, on y va. Première étape, au-delà des pensées. Le point de départ, et il est absolument crucial, c'est de faire la distinction entre la conscience qui observe et le flot incessant de pensées qui défilent. C'est un peu comme si on n'était pas le trafic dans sa tête, mais plutôt l'observateur, tranquillement assis sur le bord de la route, qui regarde les voitures passer. Et pour faire ça, on a un allié de taille, notre corps. Il faut vraiment le voir comme un puissant outil de connaissance. Loin d'être juste une enveloppe, le corps est un véritable instrument. C'est par lui, par ses sensations, qu'on peut arriver à une conscience de soi beaucoup, beaucoup plus profonde que par la simple pensée. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, on va entrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Mais on va voir, c'est absolument fascinant. On va parler des rythmes du cerveau, de l'électricité de notre esprit. C'est vraiment la clé pour comprendre comment nos états mentaux se fabriquent, en quelque sorte. Le concept central ici, c'est la fréquence cérébrale. C'est quoi au juste? En gros, c'est le nombre de signaux électriques, de petites étincelles si on veut, que les neurones s'échangent chaque seconde. Imaginez des milliards de petites étincelles qui fusent dans le cerveau. Eh bien, la vitesse à laquelle elles circulent, c'est ça la fréquence. Et cette vitesse, elle a un impact mais énorme sur notre état. Et là, on voit bien la différence entre deux états d'esprit principaux. D'un côté, on a le rythme alpha, fréquence assez basse, 9-11 cycles par seconde. L'état mental qui correspond, détente, calme, concentration. L'effet sur le corps est harmonisant. De l'autre côté, le rythme bêta. Là, on est au-dessus de 21 cycles par seconde. L'état mental, c'est la dispersion, la distraction, le stress. L'effet est perturbateur. Bref, la fréquence définit complètement notre réalité intérieure. Et attention, ces rythmes ne sont pas juste des curiosités scientifiques. Non, ils suivent ce qu'on pourrait appeler une véritable loi de l'esprit. Une loi qui va dicter notre capacité à être conscient, à être présent. Et la voici, cette loi. C'est simple, c'est direct. En d'autres termes, plus notre esprit s'emballe et part dans tous les sens, moins on est aux commandes. Et à l'inverse, dès qu'on arrive à ralentir cette fréquence, on gagne immédiatement en conscience et en maîtrise. C'est vraiment un principe fondamental à comprendre. Alors, quel est le coût de vivre constamment dans cet état bêta? Eh bien, il est lourd. L'attention devient complètement dispersée. On a cette sensation d'avoir l'esprit encombré, de penser à tout et à rien en même temps. Et pendant ce temps, le corps, lui, il est un peu laissé sans direction claire. Alors le subconscient prend le relais pour compenser. Et parfois, cette compensation peut se manifester sous forme de maladie, comme un signal d'alarme. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, mais alors, comment on fait pour sortir de ce cycle? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Et elle est à la fois simple, élégante et incroyablement puissante. Tout repose sur un seul principe, qui est vraiment la clé de voûte de tout ce qu'on vient de voir. Et le voici, ce principe. L'énergie suit l'attention mentale. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est la règle d'or. Notre attention n'est pas quelque chose de passif. C'est un véritable projecteur qui dirige l'énergie vitale de notre corps. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là où on place notre attention, c'est précisément là que notre corps dirige son énergie vitale. L'attention est une force active. Si elle est constamment fixée sur des pensées stressantes, eh bien l'énergie va alimenter ce stress. Mais si on arrive à la diriger consciemment ailleurs, l'énergie va suivre. On a ce pouvoir, à chaque instant, de rediriger ce flux. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va faire une petite expérience de ressenti. Un exercice très simple pour vivre ce principe directement dans son corps. Pas besoin de croire quoi que ce soit sur parole, le but c'est juste d'expérimenter. Mais juste avant de démarrer, il y a une distinction cruciale à faire. C'est la différence entre penser à son bras et ressentir dans son bras. Penser à son bras, c'est intellectuel, on reste dans sa tête. Ressentir dans son bras, c'est complètement différent. C'est un processus sensoriel.
On déplace sa conscience directement à l'intérieur, au niveau des cellules. C'est un vrai déménagement de la conscience. Alors, comment on fait? Premièrement, on cesse de penser. On lâche les idées. Deuxièmement, on focalise son attention à l'intérieur. Par exemple, à l'intérieur du bras droit. Troisièmement, on essaye de ressentir. Qu'est-ce qui se passe là, dedans? Sans analyser, juste ressentir. Ensuite, on peut déplacer cette intention. Bras gauche, jambe droite, etc. Avec un peu de pratique, on peut même essayer une focalisation croisée. C'est un vrai entraînement pour l'attention. Et cet exercice, qui a l'air tout simple comme ça, ouvre en fait la porte à quelque chose de beaucoup plus grand, une nouvelle perspective sur notre conscience avec des bienfaits vraiment profonds. On entre dans ce qu'on pourrait appeler les 3 mondes de la conscience. Alors, quels sont les bénéfices? Premièrement, on arrête de prêter attention aux distractions du mental. Automatiquement, on se met à produire des ondes alpha. Du coup, on diminue les hautes fréquences responsables du stress. Ça permet au système nerveux de se reposer, enfin. Et en plus, on dynamise nos cellules, on leur envoie de l'énergie pour qu'elles puissent se régénérer. Bref, on explore un tout autre monde de conscience. Et ça nous amène à cette idée des 3 mondes, où notre attention peut se poser. Il y a le monde spirituel, le domaine du mental, le monde matériel, c'est l'extérieur, nos 5 sens, et enfin, il y a ce 3e monde, le psychique. C'est le monde du corps, le flux d'énergie à l'intérieur. C'est précisément ce monde-là que l'exercice nous invite à explorer. Et ça change complètement notre vision du corps. Il devient, comme le dit cette citation, un temple sacré dans lequel viennent s'épouser l'esprit et la matière. Ce n'est plus juste une machine biologique. C'est le point de rencontre, le lieu sacré où l'esprit et le matériel se rejoignent. Ce qui nous laisse avec une question finale pour chacun de nous. Où va-t-on choisir de focaliser notre conscience maintenant? Sachant que là où va l'attention, l'énergie suit, où est-ce qu'on va décider de placer ce projecteur? Dans le bruit incessant du mental, dans les distractions extérieures, ou dans la conscience vivante et régénératrice de notre propre corps? Le choix, en fait, nous appartient, à chaque instant.